Gloire au Seigneur, alléluia. On est très heureux de se saluer les uns les autres. C'est toujours une joie de pouvoir venir dans nos locaux et puis de se retrouver, de se bénir, de dire tiens, comment tu vas? Est-ce que ça s'est bien passé? On a pensé à toi, on a prié pour toi. Amen. C'est la communion fraternelle. Alléluia. Voilà. Et on est très heureux d'accueillir aussi notre frère Nicolas, qui n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec sa famille, Mélanie, et puis les enfants. On est très heureux de les accueillir. Est-ce qu'on peut les saluer? Voilà, gloire à Dieu. On est très heureux de les avoir avec nous. Notre frère nous a fait du bien. Vendredi, samedi avec les jeunes aussi. Et ce matin, eh bien, nous croyons que le Seigneur a mis sur son cœur une pensée pour nous, pour notre édification. Gloire à Dieu. On va écouter un témoignage. Il est un petit peu plus long que les autres, mais je pense que ça vaut la peine. Il est très simple comme témoignage, mais je pense qu'il va parler à certains d'entre nous. Et il y a un encouragement, vous allez voir à la fin. Et ça m'a touché ce qu'elle dit, cette dame, cette chrétienne. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, ça va faire du bien certainement à beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a... Dieu est fidèle, vous allez voir. Dieu est fidèle. Amen. On va éteindre les lumières et puis on va écouter le témoignage. Après quoi, bien, on va louer. On est venu pourquoi finalement ce matin? Pour louer le Seigneur. Amen. Pour rendre un culte à Dieu. On n'a pas dit finalement, on va au culte, mais on va rendre un culte à Dieu. Amen. Bonjour, je m'appelle Delphine et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née dans un foyer où régnait la paix, l'amour, la joie et la foi. Mes parents avaient tous les deux vécu une expérience forte avec le Seigneur et nous ont enseigné dans la foi, dans l'amour et nous ont appris à connaître Dieu depuis que nous sommes enfants. Le premier miracle dans ma vie s'est passé alors que je n'existais pas encore. Ma maman était stérile et elle priait pour que Dieu la guérisse. Et elle avait fait une prière particulière. C'était que si un jour Dieu la guérissait, elle réserverait ses enfants pour Dieu. Donc j'ai grandi avec cette promesse et cette prière exaucée. Mes parents ont eu ma grande sœur et ensuite moi la deuxième. Donc nous étions déjà des miracles. Parce que Dieu avait guéri ma maman et nous étions là. J'étais une enfant assez turbulente, assez particulière, un mauvais caractère. Une enfant qui avait du mal à trouver sa place. Je ne manquais de rien pourtant à la maison, mais j'avais cette sensation de ne pas être à la hauteur, de toujours devoir me comparer, je me diminuais toujours et j'étais très mal dans ma peau. J'ai grandi et j'aimais le Seigneur, je croyais en lui, je savais qu'il était la vérité, mais au fond de moi, j'avais toujours des doutes. Je me demandais, oui, pour les autres, ceux qui sont bien, c'est pour eux, mais je ne pensais pas que c'était pour moi. Vraiment, je ne pensais pas y avoir droit. Et j'ai fait ma première expérience personnelle à l'âge de 10 ans avec le Seigneur. J'étais atteinte d'eczéma et dans un stade assez avancé, on devait me raser la tête, je devais partir en cure et c'était assez difficile pour moi. Et un jour, lors d'une réunion sous un chapiteau, par la foi, je me suis levée à l'imposition des mains et j'ai été guérie. Je n'ai plus jamais eu d'eczéma, je n'ai plus eu à faire des cures, tout ça. Ça a été vraiment ma première expérience avec le Seigneur. Mais j'avais été guérie, mais je n'étais pas sauvée, je n'avais pas accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et en grandissant, à l'adolescence, à l'entrée au collège, tout a commencé à être compliqué dans ma vie. Ce mal-être, ce vide que je ressentais au-dedans de moi, ce manque de confiance, ce besoin de se comparer puis de se diminuer, ça n'a fait qu'augmenter. Je n'étais pas forcément très à l'aise dans le milieu scolaire aussi, donc ça n'a fait que m'abaisser. Je suis tombée dans l'anorexie et puis ensuite, tout ce que je trouvais à faire,
tout ce que je pensais pouvoir m'apporter un petit peu de bonheur, de confiance, de réconfort. Petit à petit, j'ai laissé toutes ces choses rentrer dans ma vie, que ce soit la drogue, que ce soit les mauvaises relations, les mauvaises fréquentations. Et c'est vrai que je pouvais donner l'image de quelqu'un d'épanoui. J'avais beaucoup d'amis, je pouvais avoir du succès, mais au fond de moi, quand j'étais toute seule à la maison, j'étais triste et surtout, j'étais partagée parce que j'avais toujours la voix de Dieu qui me rappelait à lui et je savais au fond de moi que c'était la vérité. J'avais envie de lui donner ma vie, j'ai toujours eu envie, je croyais, je savais ce qu'il avait fait pour moi, pour mes parents. Et j'essayais toujours par mes propres forces, en fait, et je me donnais des bonnes résolutions. Allez, à partir de lundi, tu vas donner ta vie au Seigneur, tu vas arrêter toutes tes bêtises, et puis tu vas aller droit devant. Mais j'essayais par mes propres forces et je n'y arrivais jamais. Ça a duré peut-être un jour, et puis je retombais. Et j'étais très, très malheureuse. J'ai passé vraiment une adolescence très difficile et partagée toujours entre Dieu et entre tout ce qui me tenait lié. Et plus les années ont passé jusqu'à l'âge de 17 ans et demi où vraiment c'était devenu très compliqué à la maison. Et petit à petit, avec les années, la crainte que j'avais de Dieu a diminué. Et j'ai délaissé toutes ces choses jusqu'à arriver au point où je n'attendais plus que d'avoir 18 ans pour quitter la maison. Parce que c'était trop difficile. Mais Dieu, il m'a fait grâce. C'était lors d'un camp organisé par l'église où j'étais. Et lors d'une réunion, alors que c'est vrai, j'avais assisté à des milliers de réunions parce que j'allais à l'église avec mes parents. Mais ce jour-là, c'est le jour où Dieu a choisi de toucher ma vie. Ce jour-là, il s'est révélé à moi. Je l'ai vu comme jamais, j'ai compris en fait la croix. J'avais déjà entendu parler de la croix, qu'il était mort pour moi, qu'il était mort pour mes péchés. Je le savais, mais je ne l'avais pas réalisé. Et ce jour-là, vraiment, il m'a montré pleinement son amour et il m'a montré aussi la gravité de mon péché. Il m'a montré que jusqu'à présent, j'avais fait ma vie sans lui. Et je voyais où ça m'avait mené. Je lui ai demandé pardon et je lui ai dit, je te donne ma vie. J'ai essayé, moi, mais j'y suis pas arrivée. Prends-la et fais-en ce que tu voudras. Et j'ai senti son amour et la conviction. Parce que déjà, auparavant, plusieurs fois, Dieu m'avait touchée. Mais là, j'ai senti la conviction que j'étais pardonnée. La conviction que j'étais enfant de Dieu, que j'étais à lui. Et cette paix qui nous remplit, ce que Dieu nous fait vivre dans ces moments, c'est vrai, c'est dur à exprimer, mais c'est tellement bon à vivre. Il n'y a que lui qui peut remplir ce vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce jour-là, voilà, il m'a pardonné, il m'a rempli de son amour. Il m'a dit, je vais prendre les choses en main et je vais m'occuper de toi. J'ai un autre avenir pour toi. Et c'est ce jour-là aussi où j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Comme je dis, j'aime bien le dire, j'ai eu le bac complet. J'en avais besoin, j'en avais tellement besoin. À partir de ce jour-là, Dieu a changé ma vie. Déjà, il m'a délivrée de tous ces liens et il a changé mes objectifs, il a changé mes passions. Tout change à l'intérieur. Il nous donne une nouvelle vie et une vie qui est capable de l'aimer, une vie qui est capable de lui obéir. De nous-mêmes, on n'en est pas capable. Mais lui, il le fait parfaitement. Et c'est toute une aventure avec lui parce que quand on lui donne notre vie, c'est que le début. Alors ensuite, j'ai pris mon baptême et puis j'ai commencé. Voilà, la marche chrétienne à l'école de Dieu. Et c'est que du bonheur. On apprend, c'est vrai, on a beaucoup de choses à apprendre. Et même au début de ma vie chrétienne, j'essayais encore beaucoup par moi-même. Je n'avais pas compris que j'étais mort avec Christ et ressuscité en lui. Et j'avais tellement de choses à apprendre et j'en ai encore tellement. Mais je bénis Dieu et vraiment, je le rends grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et souvenez-vous de cette promesse que le Seigneur avait fait à ma maman, que ses enfants seraient pour Dieu. Eh bien aujourd'hui, ma sœur est épouse de pasteur, je suis aujourd'hui épouse de pasteur et je sers le Seigneur à plein temps. Voilà, auprès de mon mari et au travers du chant aussi, voilà. Donc c'est vrai que personne n'aurait misé sur moi, je n'aurais pas misé sur moi non plus, mais Dieu il l'a fait et il prend les choses faibles pour en faire quelque chose de beau. Et vraiment, je le rends grâce. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience avec Dieu, de l'accepter comme le Sauveur
Si vous en avez marre de votre vie, si vous êtes vraiment au bout, confiez-lui votre vie et il la changera. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Bonjour à tous et bonne année. C'est la première fois que je vous vois en cette année 2025. Bonne année. Sans plus attendre, on va chanter le premier chant. Élève-toi. Est-ce que nous désirons que le Seigneur s'élève dans nos vies? Le premier couplet nous dit « Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. » Est-ce que nous désirons que le Seigneur vienne transformer nos vies? Est-ce que nous désirons ça? Vous ne désirez pas que le Seigneur vienne transformer votre vie? Amen. Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui viens. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, règne sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi.
Et le Seigneur Jésus, il nous libère de nos chaînes. Amen. Il nous libère de nos chaînes. Quand nous venons à lui, il nous libère de nos chaînes. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Amen. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es vraiment le prince de notre salut. Tu as payé le prix fort sur la croix pour expier nos péchés. Qui étions-nous? Qui suis-je? Et dans ton amour, tu t'es offert, tu t'es livré pour nous racheter pour la vie éternelle. Aussi reçois nos actions de grâce. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Célébrer ce matin. Jésus. De l'eau
splendeur nous émerveille et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tout le peuple entonne un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Amen. Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions en glorifier ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom. Amen. 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 Je vais inviter les personnes qui ont été désignées pour servir le repas du Seigneur à s'approcher. Et on va lire un texte. Je vais lire un texte dans 1 Corinthiens 11, 23, avant de chanter un dernier chant. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit ce texte sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de toutes les fois où vous en boirez, car toutes les fois où vous mangez ce pain et vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Pour la distribution, restez debout pour assis pour la distribution. Je vais y arriver. Voilà, merci. Et on va chanter ce dernier chant. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie, ta paix m'inonde, toi l'agneau venu des cieux. Merci, notre Père, d'avoir donné ton Fils, Jésus. Amen. Lui, Dieu qui a envoyé son Fils unique sur la croix, à notre place. Normalement, c'est nous qui aurions dû, à cause de notre péché, on aurait dû aller sur cette croix. On n'était pas dignes d'être acceptés de Dieu, mais c'est Jésus qui a été à notre place sur la croix.
Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus à notre place. Alors chantons ce chant dans un esprit de recueillement. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux. Merci. Merci de nous avoir tout donné. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir enlevés de là où nous étions, dans la boue du péché. Où serions-nous si tu n'avais Amen. pas accompli la croix, le sacrifice parfait? Où serions-nous si tu ne nous avais pas aimés, Béni sois-tu. aimés parfaitement? Merci, merci, merci de nous avoir tout donné. Merci de nous avoir aimés tellement au point de sacrifier ton Fils unique. Merci Jésus d'être venu nous chercher, de nous avoir transformés, préparé une place. Quel jour merveilleux ce jour où nous te verrons. Non pas grâce à nous, rien de bon ne vient de nous, mais grâce uniquement à toi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus de l'avoir fait, de m'avoir Alléluia. sauvé Merci avec mes Seigneur. bien-aimés. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Offrons une louange collective pendant quelques instants. Alléluia. Célébrons le Dieu de gloire.
Alléluia. Dans les matchs de football, quand il y a un but, ils célèbrent celui qui a marqué le but. Mais nous voulons marquer la louange à celui qui la mérite, au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oui, nous ouvrons la bouche ensemble et nous proclamons le Dieu saint, le Dieu victorieux, le Dieu qui a tout accompli en Jésus. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, tu as devant toi un peuple plein de reconnaissance à cause de ta fidélité, à cause de ton amour, à cause de ta sainteté, de ton élévation. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Nous proclamons la victoire sur nos malades ce matin et nous croyons dans le Dieu du miracle. Nous chassons les maladies dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu viens dénouer les situations les plus inextricables, Seigneur. Alors que nous louons ton nom, nous croyons dans le Dieu du miracle, le Dieu qui peut libérer, sauver, briser les chaînes. À lui la gloire, à lui la louange et à lui l'honneur. Oui, notre bouche confesse que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons de tout notre cœur. À Dieu soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia, notre Sauveur. Amen, amen. Il y aura de la joie dans le ciel, vous le croyez? Toute tribu, toute langue, Jésus-Christ sera confessé comme le Seigneur de gloire. Ce seront des moments glorieux auxquels nous nous préparons les uns et les autres. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas encore en règle avec Dieu, si ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie, ce matin, c'est l'occasion pour toi de faire la paix avec Dieu. Alléluia. On veut le meilleur pour toi et le meilleur, c'est que tu te donnes à Jésus. Amen. Eh bien, oui, nous sommes heureux d'accueillir le pasteur Nicolas, amen, qui connaît bien la maison. On va lui demander de venir. Et puis, est-ce que la famille peut se lever? Oui, Mélanie, les enfants, vous êtes là? Voilà, alléluia. Et puis Daniel, la mamie, hein, tant qu'à faire, alléluia. On vous bénit au nom de Jésus. On laisse notre frère... Une chaise, on la voit pas, si Ah, que notre frère soit béni maintenant. Merci. Amen. C'est toujours la même blague, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare, j'aurai pas d'autre choix. Hein. Que Dieu soit béni, je suis très heureux d'être avec vous. Hein. Je le disais vendredi avec ceux qui étaient là, je le disais hier avec la jeunesse. Ce n'est pas juste une façon de nous introduire, mais on se sent comme à la maison ici. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que Mélanie, même avant que j'arrive, hein, puisque moi j'étais dans le sud et je suis monté pour me marier avec une petite Normande, et puis le Seigneur nous a bénis ici, nous avons aussi eu l'appel pour le ministère ici, vous nous avez vu être lancés, levés dans le ministère, c'est même grâce à vous, grâce à Dieu bien sûr en priorité, mais grâce à vous, parce que vous avez fait un acte de foi en nous lançant aussi dans le ministère, hein. Vous vous souvenez, j'étais enseignant, et puis quand le moment est venu, eh bien, j'ai quitté l'emploi pour que l'église d'Elbeuf me rémunère à plein temps. Et donc, je voulais vous dire merci. Merci, merci parce que vous avez cru en nous, vous avez cru dans ce que le Seigneur avait déposé sur nos cœurs, et même si peut-être au début, on était imparfait, et on le sera jusqu'à la fin imparfait, mais vous avez eu la foi dans ce que Dieu avait déposé sur nous. Donc merci à l'Église d'avoir beaucoup prié pour nous, de s'être investi. Je me souviens qu'au moment où on devait quitter l'emploi, c'était le pasteur Bruno Pelletier à l'époque qui disait « Les frères, financièrement, merci de pourvoir, merci. » Et vous l'aviez fait. Et vous l'aviez fait. Et on avait vu la grâce de Dieu, parce que grâce à vous et à votre générosité, eh bien, vous avez aussi lancé notre ministère. Et je tiens vraiment à vous dire merci. De tout mon cœur. Merci aussi lorsque, eh bien, on a dû partir sur Cherbourg. Eh bien, vous avez aussi prié pour nous. Vous ne nous avez jamais oubliés. On ne vous a pas oubliés non plus. Et puis, vous avez même pourvu lorsqu'il y avait des travaux
Alors peut-être que certains ne savent pas, mais l'église d'Elbeuf a aussi pourvu pour qu'on puisse achever les travaux là-bas à Cherbourg. Et vraiment, je voulais vous dire merci de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité et l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque vous bénissez notre famille, lorsque vous nous aidez à achever les travaux, ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour Dieu que vous le faites. Et Dieu vous utilise la largesse de l'église d'Elbeuf pour bénir aussi les églises alentours. Donc je voulais vraiment vous dire merci. Voilà, il y a de bonnes nouvelles du côté de Cherbourg. Dieu nous bénit également. Dieu nous fait voir sa grâce. Dieu fait grandir l'assemblée et c'est une joie pour nous maintenant presque depuis 8 ans d'être là-bas sur place. Et puis le Seigneur nous conduit autre part. Fin 2023, il nous a dit ça y est, c'est fini pour Cherbourg, il faut partir. Et donc l'année 2024, ça a été l'année où on a ouvert nos oreilles et nos cœurs pour savoir où Dieu nous voulait. Et donc c'est la dernière année où nous serons sur l'église de Cherbourg. Nous allons quitter la Normandie, non pas pour Toulouse, mais pour Valenciennes, à côté de Lille. Voilà. Merci de prier pour nous encore. Moi, je ne m'arrête pas de monter. Franchement, je n'en reviens pas. Quand j'ai connu Mélanie au Mans et qu'elle m'a dit que c'était Rouen, enfin Elbeuf, oh, c'est quoi cette histoire? Quand ensuite il fallait quitter Elbeuf, je me suis dit, le Seigneur va avoir pitié de moi. Non, il m'a envoyé à Cherbourg. Puis quand il a fallu partir de Cherbourg, je me suis dit, il va m'envoyer en Afrique. Non, il a fallu monter jusqu'à Valenciennes. Je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter, hein, mais pourvu que le Seigneur revienne vite. Voilà, je suis très heureux, en tout cas, d'être avec vous ce matin. C'est une joie vraiment, vraiment, de pouvoir partager la parole de Dieu. Merci à Daniel de nous accueillir, nous inviter, d'avoir confiance en nous, de laisser aussi l'enseignement à ma personne et de nous faire confiance par la même occasion. Que Dieu te bénisse, Daniel et toute l'Église. Et puis, on va ouvrir sans tarder la parole de Dieu ensemble. Est-ce que vous avez la parole de Dieu avec vous? J'aimerais lire plusieurs passages. On va commencer par celui-ci, s'il vous plaît, dans l'évangile de Marc. Au chapitre 1er, ça va s'afficher, et les 14 premiers versets. Marc 1, verset 1er, jusqu'au verset 14. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Amen. Luc, s'il vous plaît, évangile de Luc, chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, pour ceux qui prennent des notes. Évangile de Luc 3, 15 à 20. Comme le peuple était dans l'attente, c'est le même contexte, la même période. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean, donc Jean-Baptiste, n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais
il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les autres mauvaises actions qu'il avait commises, il ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Amen. Évangile de Jean, s'il vous plaît. C'est pas le même Jean, hein. Là, c'est Jean l'évangéliste qui écrit ceci. Évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas non plus. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit du ciel, comme une colombe, s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui que tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Vous savez de qui je vais vous parler ? De Jean-Baptiste. Je pense que vous l'avez compris après ces quelques passages. J'aimerais m'entretenir avec vous, que l'on s'entretienne ensemble sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dira de lui-même, on l'a lu, qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. D'ailleurs, ceux qui prennent des notes peuvent l'écrire, c'est écrit dans Ésaïe 40, verset 3. D'ailleurs, Jésus le confirmera. Regardez, on va le lire ensemble. Un peu plus tard, il va s'adresser à la foule et regardez ce qu'il va dire concernant Jean. Luc 7, 24 à 28. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allés voir ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux, des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. » Et c'est écrit dans Malachie 3. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. » Voici son rôle. Le rôle de Jean-Baptiste qui avait été prophétisé de nombreux siècles auparavant, avant sa naissance, être le messager que Dieu enverra pour préparer la venue de Jésus-Christ. Il était là pour préparer le terrain.
Il y a beaucoup de similitudes et c'est sur ces similitudes que j'aimerais m'arrêter ce matin. Il y a beaucoup de similitudes entre le ministère de Jean-Baptiste qui était là pour préparer la venue du Seigneur et le ministère de l'Église qui est là pour préparer la venue du Seigneur. Ce n'est pas la même venue, vous l'avez compris. Jean-Baptiste prépare la venue de la première venue de Jésus. De même que Jean-Baptiste a précédé la première venue de Jésus, l'Église précède la deuxième venue de Christ. De même que Jean-Baptiste a préparé quoi? Le terrain, mais pas le terrain des villes et des villages. Il a préparé le terrain des cœurs. Jean-Baptiste, son ministère, c'était de préparer les cœurs à recevoir ensuite le message que Christ allait annoncer. Eh bien, de la même manière que le ministère de Jean-Baptiste, l'Église a ce ministère précis. Préparer le terrain, préparer les cœurs au retour de Jésus. Il faut que l'Église, dans sa génération, de la même manière que Jean-Baptiste était dans sa génération, préparer les cœurs, il faut que l'Église joue son rôle. Jean-Baptiste, il savait très bien c'était quoi son rôle. Il devait préparer le terrain, labourer les cœurs. Il devait précéder Jésus-Christ, devait préparer sa venue. C'est exactement la mission de l'Église, frères et sœurs. Préparer le retour de Jésus. Préparer le chemin, préparer les cœurs à accueillir favorablement le Seigneur. Avant qu'il revienne, il faut que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous, et qu'ils parviennent à la connaissance de celui qui sauve, Jésus. C'est le rôle de l'Église. Ce n'est pas le diable qui va annoncer Christ. C'est l'Église qui est missionnée. C'est son rôle. Elle précède, elle prépare le terrain pour qu'au moment de la récolte, le plus grand nombre soit sauvé. Ce n'est pas nous qui sauvons, mais c'est nous qui annonçons. Jésus ne va pas venir tel un serviteur de la même manière qu'il est venu du temps de Jean-Baptiste. Vous savez que Jésus est venu tel un serviteur. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il n'avait rien pour plaire. Il est venu humble, une faible plante. Mais lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, il reviendra tel le roi, glorieux, puissant. Il ne sera plus sur la croix, mais il viendra dans toute son autorité. Luc 21, 27, il est écrit « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance. Et une gloire, une grande gloire, est-il écrit. » Nous aussi, frères et sœurs, de la même manière que Jean-Baptiste, il était en train d'annoncer la venue du Messie, eh bien, il a vu de ses yeux la venue du Messie. Il dit, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vu, mais Dieu m'avait dit, il m'avait révélé, celui sur qui tu verras la colombe s'arrêter, c'est lui. Il a vu de ses yeux celui pour qui il préparait le terrain. Eh bien, nous aussi, on verra de nos yeux, et même si on aura quitté cette terre, on sait que le jour où Jésus-Christ viendra chercher son Église, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous partirons avec eux et nous verrons de nos yeux celui que nous annonçons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous l'annonçons sans l'avoir vu. Jean-Baptiste ne le voyait pas. Et il l'annonçait, mais Dieu lui a fait la grâce de voir de ses yeux, même de le baptiser, celui dont il était en train d'annoncer la venue. Eh bien, nous aussi, nous aurons la joie, le bonheur, le glorieux, c'est notre glorieuse espérance de voir de nos yeux celui pour qui on annonce aujourd'hui la venue. On ne le connaît pas encore, même si on le connaît dans nos cœurs, mais on ne le connaît pas de nos yeux. Vous ne l'avez pas vu et moi non plus. Mais un jour viendra, et ce jour vient bientôt, où celui que vous servez, celui que vous aimez, celui dont vous témoignez, vous le verrez de vos yeux. Dieu va vous faire cette grâce de voir l'excellence de sa personne. Et qu'est-ce qu'il dira? De la même manière que Jean-Baptiste a entendu la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé », vous entendrez quoi? On entendra quoi? « Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Waouh, ça vaut le coup de persévérer.
Ça vaut le coup de continuer. Dans l'attente de ce jour glorieux, frères et sœurs, l'Église, elle doit continuer sa mission. Oui, elle doit continuer sa mission parce que notre mission sur la terre n'est pas achevée. Elle sera achevée le jour où nos yeux le verront face à face. Le jour où nous le rencontrerons sur les nuées et qu'il nous dira « Voilà, j'ai préparé tout ça pour toi ». Mais tant que ce jour n'est pas venu, et il n'est pas encore venu, tant que ce jour n'est pas venu, il faut que l'Église continue de travailler et d'apporter encore et toujours le même message. Le message de repentance, le message de salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. Repentez-vous, préparez-vous à la venue, au retour du Seigneur. Le temps n'est pas encore venu d'entrer dans sa gloire, mais bientôt il arrivera. Soyons prêts. Ne nous décourageons pas. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière, ce n'est pas le moment de se fatiguer, ce n'est pas le moment d'abandonner. Continue de prêcher, continue d'annoncer, continue de témoigner, continue de prier, continue d'avoir la foi. Encore un peu, Jésus va venir. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert le message de repentance. L'Église est cette voix qui crie dans le désert. Vous ne trouvez pas que notre monde est un monde désertique? Que notre France est un désert? L'Église est... On parle de notre pays, on ne va pas parler des autres. L'Église est dans un pays désertique spirituellement. Et pourtant, nous devons sans relâche crier dans le désert. Que les gens nous écoutent et qu'ils ne nous écoutent pas, Dieu ne me demandera pas des comptes sur ça. Dieu ne me demandera pas des comptes sur le nombre de personnes qui se sont converties pendant mes années de service ou pendant mes années de chrétien. Non, Dieu ne me demandera pas des comptes sur le nombre, la quantité. Dieu me demande des comptes sur est-ce que j'ai continué à témoigner? Est-ce que même si c'est le désert, même si ce n'est pas des temps favorables, est-ce que j'ai continué d'une manière ou d'une autre à parler de lui? Tellement le zèle, il est bouillant dans mon cœur. Est-ce que j'ai continué à annoncer? Les cœurs sont secs, les cœurs sont durs, comme dans le désert. C'est de la pierre, de la caillasse, mais le Saint-Esprit, il est capable de briser les cœurs les plus durs, les cœurs les plus rebelles, les cœurs les plus rocailleux, les plus orgueilleux. Ne nous lassons pas, ne nous décourageons pas, même si nous vivons des temps de désert. Au sein du désert, Jean-Baptiste avait une mission et c'était là qu'il devait être. Dieu ne s'est pas trompé en nous mettant ici en 2025. S'il nous a laissés encore en 2025, c'est que nous avons encore des choses à accomplir pour notre génération, pour la gloire de Dieu. Et il nous équipe pour notre génération. Jean-Baptiste, vous avez remarqué, il se défend d'être le Christ. Quand on vient lui poser la question à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'il répond? Il répond de façon claire, nette, sans ambiguïté. Non, non, je ne suis pas le Christ. Moi, je prépare le chemin du Christ. Le Christ, il vient après moi. Mais ce n'est pas moi. Vous l'avez lu avec moi. Moi, je viens pour rendre témoignage du Christ. C'est le message de Jean-Baptiste. Et ça doit être le message de l'Église encore aujourd'hui. L'Église se défend d'être le sauveur du monde. Non, nous ne sommes pas le sauveur du monde. L'Église se défend d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Non, je ne peux pas pardonner les péchés. L'Église se défend d'avoir le pouvoir d'accorder le salut aux hommes. Non, on ne peut pas accorder le salut à qui que ce soit. Par contre, oui, nous prêchons le message de repentance. Oui, nous prêchons le message du salut, l'évangile de Christ, mais nous ne sommes pas Christ. Nous prêchons que Dieu pardonne, mais que c'est lui qui pardonne les péchés. Nous prêchons que Dieu sauve, mais c'est bien lui qui sauve. L'Église de Jésus-Christ, elle est là pour montrer le chemin
le chemin qu'il faut suivre, c'est là. De la même manière que Jean-Baptiste a dit à ses disciples, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, non. Moi, je suis juste là pour montrer aux gens, c'est lui qu'il faut suivre. Je suis là pour préparer les cœurs. Eh bien, l'Église a toujours la même mission, montrer du doigt le chemin qu'il faut suivre. C'est bien lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous le savons. Et nous le prêchons avec force, avec zèle, avec foi, parce que c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu. L'Église n'attire pas à elle. Elle attire à Jésus. Jean-Baptiste, lui, il s'efface même. Vous avez vu, à un moment donné, il va même y avoir ses disciples et il va dire, c'est lui, le Messie, c'est lui, le Christ, c'est lui dont je vous disais. Que font les disciples quand ils entendent ça? Ils abandonnent Jean et ils se mettent à suivre Jésus. Et Jean n'a pas commencé à lui dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quand même... Non, il a laissé faire, c'est normal. C'était sa mission, il s'est effacé pour laisser la place à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'est pas le Messie. Il n'attire pas à lui, il s'efface. Il dira même, et vous le savez, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Il faut que ce soit lui maintenant qui soit élevé et que moi, je diminue. Les disciples ne suivent pas l'Église, les frères. Les disciples que nous faisons ne suivent pas un mouvement. Les disciples que nous faisons suivent le chef de l'Église et le chef de l'Église, c'est Jésus. Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau. Vous l'avez vu avec moi? De poils de chameau, d'une ceinture de cuir. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Des sauterelles et du miel. Autrement dit, il n'y avait rien de spectaculaire. Il n'avait pas des habits royaux, il n'était pas là dans un palais, dans un palace, il n'y avait pas des serviteurs autour de lui, il n'y avait rien d'attrayant, rien pour attirer les regards sur lui, il n'avait rien à offrir aux gens, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas des privilèges à leur accorder s'ils le suivaient. Toutefois, Jean-Baptiste avait quelque chose de mieux que ça, le message de la repentance. Ça ne vous rappelle pas Jésus? Jésus qui n'est pas venu dans des habits royaux, Jésus qui n'est pas venu avec force et éclat, il aurait pu venir avec un cortège d'anges. Il n'est pas venu pour servir les autres ou accorder de l'argent pour qu'on le suive. Non, bien au contraire, il n'avait rien pour plaire, rien pour attirer les regards. Il n'est pas venu dans la famille la plus riche, bien au contraire. Par contre, il avait quelque chose de puissant, de fort. Il était puissant en parole et en œuvre. Il était plein de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Son corps physique était bien faible, insignifiant. Je ne sais pas la taille qu'il faisait, mais en tout cas, on nous dit qu'il n'y avait rien pour attirer les gens. Et pourtant, il attirait les gens. Parce que son message était puissant. Il était revêtu du Saint-Esprit et son message venait directement du cœur de Dieu. Le tabernacle dans le désert, il n'était pas beau de l'extérieur. Il n'était pas attrayant. Il n'y avait pas de couleur, par contre, à l'intérieur. Si l'extérieur ne donnait pas envie aux autres nations, quand ils devaient voir ça, ils devaient se dire, c'est ça leur temple, alors qu'eux, ils faisaient des temples top niveau. C'est ça leur temple. Ouais, mais s'ils rentraient à l'intérieur, la richesse, elle n'était pas à l'extérieur, la richesse, elle était dans le tabernacle. C'était glorieux dans le tabernacle. C'était resplendissant dans le tabernacle. Ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas sa richesse. Ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas les bâtiments flambant neufs. Ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas forcément que les méga-church.
Qu'est-ce qui fait la force de l'Église? C'est son message. C'est parce que l'Église est remplie du Saint-Esprit et qu'elle annonce l'évangile de Christ sans édulcorer, elle l'annonce avec vérité. Alors, le Saint-Esprit honore. Dieu n'honore pas grâce à nos comptes en banque. Dieu il honore grâce à notre obéissance dans la parole. Alors il nous revêt du Saint-Esprit. Alors il nous revêt de force et de puissance. Et oui, il nous accompagne. Nous portons, nous l'Église, nous portons le trésor dans des vases de terre. Ce n'est pas les vases qui sont bons, ce n'est pas les vases qui sont riches, ce n'est pas les vases qui doivent être mis à l'honneur, mais c'est le trésor qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes insignifiants, nous sommes fragiles, nous sommes méprisés, rejetés, parfois mal considérés. Le vase ne doit pas être mis à l'honneur, mais c'est celui qui est à l'intérieur. Et celui qui est à l'intérieur, c'est le Seigneur Jésus qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas notre temple. Et même si ton temple vieillit, parce que tu prends de l'âge, même si tu es faible aujourd'hui, à l'intérieur, tu portes un trésor extraordinaire. Quelque chose de puissant. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Ce qui fait notre richesse, ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas ses bâtiments, mais c'est le message qu'elle continue à délivrer en 2025. Si notre message commence à changer, les frères, Dieu n'honorera plus l'Église. Dieu ne nous appartient pas. Même si, bien sûr, je suis à lui, il est à moi. Je suis à mon bien-aimé, oui, oui, oui. Mais tant que je reste dans la vérité du bien-aimé, quand je commence à accepter le mensonge et à prêcher un autre évangile, Dieu ne peut pas m'honorer. Il était vêtu de poils de chameau. L'Église est vêtue de quoi? Elle est revêtue du Saint-Esprit, on l'a dit. Elle est vêtue des armes spirituelles. Vous savez, les armes spirituelles, vous les connaissez? Quand on agit et qu'on vit dans le monde en vivant les armes spirituelles, ce n'est pas juste le passage Éphésiens 6 qu'il faut connaître par cœur. Les armes spirituelles, il faut les vivre. Et c'est là qu'on a de l'efficacité. Mais quand vous vivez dans la vérité, l'humilité, etc., les gens, ils ne vous envient pas. Les armes spirituelles, pour le monde, ce n'est pas attrayant. Avoir le même caractère que Christ et être capable de s'écraser devant les autres, être capable de se servir les uns les autres, ça n'attire pas des foules. Non, ça n'a rien d'attrayant à l'extérieur. Et pourtant, l'Église qui revêt les armes spirituelles, elle est puissante. Elle est puissante dans le combat. Elle est puissante, elle est efficace. Elle en remporte des victoires. L'Église aujourd'hui, elle se nourrit peut-être pas de sauterelles et de miel, mais elle se nourrit de la manne, de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas attrayant la parole de Dieu pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas envie de la lire, la Bible, et même s'il y en a qui la lisent, eh bien, tant qu'ils n'ont pas la révélation, tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour leur révéler la richesse de la Bible, ça ne leur donne pas trop envie. Et pourtant, Jean-Baptiste va même terminer emprisonné, décapité. C'est notre destinée à tous. Je m'explique. C'est notre destinée à tous, frères, sœurs, Église. Pour qu'il croisse, il faut que je meure à moi-même. Eh oui. Il ne peut pas y avoir deux têtes. Il faut que ce soit la tête de Jésus. Pour que lui, il croisse et que je diminue, nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons crucifier notre chair.
par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons le laisser régner, prendre de plus en plus de place, jusqu'à prendre toute la place. Mais pour que Dieu prenne toute la place, il faut que nous, on se crucifie, on s'emprisonne, on se mette de côté et on le laisse prendre la place. Jean-Baptiste a été mis en prison non à cause de ses propres péchés, mais à cause de la vérité qu'il annonçait et qu'il dérangeait. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à la vie de Jésus-Christ, qui a été crucifié non à cause de ses propres péchés? La Bible dit qu'il n'en avait commis aucun péché. C'est le seul à n'avoir commis aucun péché. Et pourtant, il a été crucifié comme un malfaiteur. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la vérité et ça dérangeait. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à l'histoire de l'Église? Depuis son origine, combien de chrétiens persécutés, brûlés, lapidés, emprisonnés, décapités, à cause non pas de leurs péchés, de leurs crimes, mais à cause de l'évangile de Christ, qu'ils annoncent malgré la menace et le meurtre qui est là face à eux. Ils continuent à prêcher le message de l'évangile. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, le diable fera tout pour décapiter l'Église. Tout. Tout ce qui est en son pouvoir. Il peut décapiter nos têtes. Il peut brûler nos maisons. Il peut détruire nos lieux de culte et il le fait. Il peut nous disperser, nous isoler, nous persécuter. Mais jamais, 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 il ne pourra décapiter l'Église. Parce que la tête de l'Église, c'est qui? C'est Jésus. Jamais il ne pourra décapiter l'Église. Il essaie de nous effrayer, il essaie de nous faire peur, de nous faire douter. Mais jamais il ne pourra couper la tête à l'Église. Qu'il brûle nos bâtiments, plaise à lui, on les rebâtira. Mais jamais il ne pourra arrêter l'Église. Parce que nous sommes entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui tient nos vies, la vie de l'Église, je parle. La tête de l'Église, c'est Jésus. Jésus a dépouillé le diable, les dominations, il a remporté la victoire, alléluia. Et il a acté par son sang sur la croix, par sa mort, mais aussi par sa résurrection, il a acté la victoire en Jésus-Christ. Et donc la victoire de l'Église, puisque nous sommes associés, c'est la parole qui nous le dit. Nous sommes associés à la victoire de Jésus. Il peut crier, il peut rugir, il peut essayer de nous faire trembler, mais jamais il n'arrêtera l'Église. Un jour viendra où l'Église sera enlevée, on l'a dit. Mais tant que l'Église est sur la terre, elle continuera à propager l'Évangile, parce que c'est sa mission. Et puis on pourrait se dire, tiens, mais la tâche, elle est si grande. Qui peut l'accomplir? L'Église de Jésus, elle prépare le retour du Seigneur Jésus. L'Église de Jésus, elle est là pour faire connaître le message de l'Évangile, le message de la vérité. Mais la tâche est si dure. Le désert est si sec. La nuit vient. Comment faire? Eh bien, le Seigneur nous rappelle que sa parole, elle est puissante. Que Dieu honorera toujours son Église, toujours. Dieu vous honorera. Église locale de Cherbourg. Vous qui... De Cherbourg, j'ai dit? Quelle idée. Église locale d'Elbeuf. Dieu vous honorera toujours tant que vous gardez jalousement la vérité. Eh oui. Tant qu'on garde fidèlement la foi, le message qu'on va prêcher, témoigner, c'est pas que prêcher du haut de l'estrade, vous l'avez compris, témoigner dans nos familles, témoigner sur nos lieux de travail, témoigner dans nos quartiers commerçants, témoigner avec nos amis. Tant que ce message, il est celui de la Bible,
Il est celui de la parole de Dieu, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Dieu vous honorera toujours. On peut se trouver bien insignifiant, bien petit devant la tâche. On pourrait se dire, mais comment se fait-il que Jean-Baptiste, il n'ait pas duré plus longtemps que... Non, c'était ça, c'était le moment. De même que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples lors de la multiplication des pains, ils étaient déjà là affolés, il faut que tu les renvoies, ils n'ont pas de nourriture, avant qu'il fasse nuit, etc. Vous vous souvenez de ce passage? Qu'a dit Jésus? Luc 9, 13. Jésus leur dit, c'est ce que Dieu nous dit ce matin, donnez-leur vous-même à manger. Si Jésus nous laisse sur la terre, c'est que c'est à nous de répondre à leurs besoins. Mais comment? Pas par tes forces, pas par tes capacités, mais par la grâce de Dieu et ce qu'il va mettre en toi, dans ton cœur, dans ta bouche, dans l'église. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, est-ce que tu peux remettre le passage? Il est écrit, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples? Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais, il n'y a pas de mais avec le Seigneur. Si Dieu te dit, je serai avec toi, ne rajoute pas un mais, dis merci. Au lieu de dire oui, mais si tu savais, oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. Non. Oui. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Merci. Donnez à manger à ce monde affamé, donnez à ceux qui sont sans espérance, ceux qui sont incapables de discerner leur droite et leur gauche, ceux qui sont tenus captifs par Satan, frères et sœurs. Ça commence déjà par l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs pour eux. Pour leur donner à manger, il faut d'abord que nous ayons compassion d'eux. Et il faut que nous les aimions comme Jésus les aime. Il faut que nous les voyions dans leur détresse, leur misère spirituelle. Ils peuvent être riches dans des palais, dans des super situations, et leur cœur est affamé. Ne nous laissons pas leurrer par leur situation. Ce n'est pas moi qui dois dire, lui, il doit entendre l'évangile, lui, non, il n'a pas l'air de le vouloir. Non, sème, prêche, témoigne. Et c'est le Seigneur qui fera son œuvre. Donnez-leur vous-même à manger. Mais comment faire? Dieu nous rappelle ce matin la même chose qu'il avait dit à son serviteur Josué. Vous pouvez prendre des notes, Josué 1, versets 1 à 10. On ne va pas lire tous les versets, mais regardez ce qui est écrit, verset 1er. Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Verset 5. « Je serai avec toi, dit l'Éternel. De la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. » Moïse est mort, mais l'Éternel dit à Josué, de la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Jean-Baptiste est mort, mais le Seigneur nous dit de la même manière que Jean-Baptiste a accompli sa mission, je serai aussi avec toi et par la grâce de Dieu, nous accomplirons aussi notre mission. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que nous restons dans la vérité et que Dieu donc peut nous utiliser. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. De la même manière que le Saint-Esprit était avec Jésus-Christ. Jésus n'est plus mort, il est ressuscité. Mais en tout cas, il n'est plus là sur la terre physiquement. Alors on pourrait se dire, ah mais le Seigneur il est parti là-haut dans le ciel et nous on est tous seuls à galérer. Non, de la même manière que j'ai été avec mon serviteur Jésus, avec mon fils Jésus,
De la même manière, je suis avec vous, Église. De la même manière, je suis avec toi, Église locale d'Elbeuf. Je ne t'abandonnerai pas. De la même manière que je n'ai pas abandonné Jésus-Christ, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez que le même esprit qui résidait sur Jésus, c'est le même esprit qui réside sur nous. Ce n'est pas indifférent. Dieu n'a pas donné un demi-esprit. Le même esprit qui ressuscite à Christ est le même esprit qui est en nous, sur nous, dans nos cœurs. C'est le même qui réside ici, à Elbeuf. Oui, il y a des affamés. Oui, c'est désertique. Oui, c'est dur. Mais si on regarde à nos quelques pains et poissons, mais alors là, on va s'effondrer. On va fermer l'église. Mais si on regarde à la puissance du Saint-Esprit, alors on va dire, Seigneur, avec ces quelques pains et ces quelques poissons, avec ce peu de force, j'ai plus de force pour faire ce que les jeunes faisaient. J'ai peut-être plus de force pour aller à toutes les réunions comme je faisais avant et j'ai honte de ça. Mais non. Tant que tu pries, tu combats. Eh oui, il y a un temps pour tout. Dieu nous utilise avec la force de notre jeunesse, mais Dieu nous utilise aussi avec la force de notre faiblesse, de notre vieillesse, pardon. On se croit faible alors qu'en réalité, on est fort. Quand vous êtes vieux, vous avez plus de temps pour prier que nous. J'aimerais être vieux que... non. Vous avez plus de temps pour prier que moi-même. Alors faites-le. Remplissez votre mission, vous les anciens. Remplissez votre mission, remplissez-la bien. Vos prières sont encore et toujours efficaces. Et si nous sommes debout, bien sûr, on l'a dit vendredi, c'est grâce à la grâce de Dieu. Mais c'est aussi parce qu'il vous a utilisé pour bénir ceux qui pouvaient aller sur le front. Jésus n'est plus sur la terre, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et de la même manière que Jésus était puissant en parole et en force, de la même manière, parce que nous avons l'Esprit en nous, il veut nous rendre et il nous rend capables, il nous rend puissants. Il va nous donner la capacité, le pouvoir de nourrir les foules. De la même manière que Dieu était avec son serviteur et son fils Jésus, de la même manière, Église, il t'a revêtu de son Esprit Saint pour que tu accomplisses ta tâche, ta mission, aussi grande soit-elle, de préparer le terrain, de continuer à semer, de continuer à labourer les cœurs. C'est le Seigneur ensuite qui fait, mais toi sème. Sème, sème, témoigne dans ton entourage, témoigne sur ton lieu de travail, témoigne. C'est le même esprit qui fut sur Christ, c'est le même esprit qui est sur toi, le même esprit qui agit en toi, le même esprit qui agit au travers de toi. Oui, Dieu va le faire avec nous. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, vous savez, c'est écrit dans Zacharie 4, mais c'est par mon esprit. C'est ni par ta richesse, ni par ton nombre. Il y a des églises, elles disent « Oh, mais nous, on est une église vieillissante. » Et alors ? Si vous saviez comment Dieu vous voit, je ne dis pas qu'Elbeuf, c'est une église vieillissante. Mais comme je m'adresse aux anciens, parce que je sais que les anciens, parfois, se culpabilisent de ne plus faire ce qu'ils faisaient avant, de ne plus avoir les mêmes forces, etc. Mais Dieu n'a pas dit « je ferai avec les forts ». Ce n'est pas ta force. C'est l'esprit que tu laisses agir en toi. C'est ça qui est puissant. Ce n'est pas ta jeunesse. Il y a des jeunes, spirituellement, ils sont hyper forts, mais spirituellement, ils ne sont pas forts. C'est Dieu qui agit en nous. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. L'Église, elle prépare la deuxième venue de Jésus. La première venue, c'était déjà quelque chose de glorieux. Jean-Baptiste le dira.
Mais mes bien-aimés, la deuxième venue, elle sera encore plus glorieuse que la première. Je ne sais pas si je serai encore vivant au retour de Jésus, mais je veux faire comme si je serais encore vivant, comme si aujourd'hui c'était le dernier moment, sans craindre, sans redouter, mais en travaillant encore et toujours. Parce que tant que je suis sur la terre, eh bien, c'est que ma mission est encore à accomplir. Vous savez, au moment où Jésus a prié, vous le lirez dans Jean 17, Jésus, il a dit, il prie, on appelle ça la prière sacerdotale, et il dit, « J'ai accompli l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Il était sur son lit de mort, excusez-moi l'expression. Il savait que c'était la fin. Il avait accompli. Mais nous ne sommes pas morts encore. L'Église est bel et bien vivante. On ne peut pas dire « Seigneur, j'ai accompli l'œuvre ». Non, elle n'est pas terminée. Si j'ai accompli déjà la mission qu'il m'avait donnée hier, c'est merveilleux, mais il ne faut pas que je m'en contente. Je veux accomplir ma mission d'hier, ma mission d'aujourd'hui et ma mission de demain. Tant que je ne suis pas sur mon lit de mort, je ne veux pas dire « Seigneur, ça y est, j'ai accompli ma mission ». Non. Si Dieu te donne encore le souffle de vie, c'est qu'il a encore une mission pour toi. Peut-être que c'est que l'intercession, la prière. C'est peut-être la seule force. Vous savez, quand notre corps ne fonctionne plus, notre esprit marche encore. Et il est toujours connecté avec le Saint-Esprit. Personne ne voit que tu pries, mais Dieu t'inspire. Dieu t'utilise, telle une force. Ne recherche pas la force d'il y a 40 ans, elle ne reviendra pas. Mais cherche là, dans ta situation, dans ta faiblesse, à être fort spirituellement, à avoir la force du Saint-Esprit. Je veux bien accomplir ma mission, mais ma mission jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Bientôt, notre mission sera achevée. Quand Jésus va revenir, je ne sais pas si on l'a lu, mais au moment où Jean-Baptiste, c'est écrit, au moment où Jean-Baptiste a été emprisonné, c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à prêcher. Au moment où l'Église sera enlevée, c'est au moment où Jésus va pouvoir aussi venir ensuite régner et rendre ses comptes à qui il doit rendre des comptes. Mais tant que l'Église est là, eh bien, notre mission n'est pas achevée. Le jour où notre mission sera achevée, on pourra dire « Seigneur, par ta grâce, tu m'as tenu jusqu'au bout. » Alors c'est le temps encore, les frères, de travailler, de prier et de demander au Seigneur de nous aider. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps de dire « Ah, mais c'est si dur, Seigneur, renvoie-les. » Non, nourris-les. Je ne vais pas les renvoyer puisque ta mission, c'est de les nourrir. Nourrissons-nous pour pouvoir les nourrir. Ils ont besoin de l'Évangile. Amen. On prie le Seigneur de tout notre cœur. Ah Seigneur, nos cœurs sont dans la joie. Parce que tu es bon, tu es merveilleux à notre égard. Seigneur, tu es là encore toujours à nous parler avec douceur, avec amour. Tu n'es pas là pour nous condamner, tu n'es pas là pour nous briser. Tu n'es pas là pour nous humilier, mais tu es là pour nous faire progresser. Il y a des fois tu nous brises, mais c'est toujours pour le relèvement. Le diable accuse, mais toi tu convaincs avec amour pour que nous puissions entrer dans l'œuvre. Peut-être que nous avions abandonné, délaissé. Peut-être que le découragement est arrivé. Non, ce matin, par ton Saint-Esprit, tu nous rappelles que notre mission, c'est de préparer ton retour. Oui, Jésus, tu vas bientôt revenir nous chercher. Et je ne veux pas avoir à rougir en disant « je faisais rien, je pensais que ça n'arriverait pas ». Non, Seigneur, utilise-nous. Et même si les temps sont durs, arme-nous encore et toujours plus. On ne veut pas laisser, Seigneur, le temps nous égarer. On ne veut pas laisser le temps nous faire croire qu'on n'y arrivera pas ou que c'est la défaite. Non, on sait que nous avons la victoire en toi. Jésus, merci pour ton retour. Sauve nos familles, sauve nos enfants, sauve nos petits-enfants. Exauce la prière de ton peuple, Seigneur. Sauve encore parmi cette génération qui a tant besoin de toi et qui pourtant l'ignore. Utilise-nous encore. Merci pour cette grâce de nous utiliser alors que nous sommes petits, faibles, insignifiants, des vases de terre. Seigneur, je ne veux pas me croire au-dessus,
mais je veux te laisser toute la place. C'est pas moi qui dois être vu, c'est pas le pasteur, c'est pas l'église. Peu importe le nom de l'église, le plus important, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve. Encourage cette assemblée, bénis-les, fais-leur du bien, des plus jeunes aux plus âgés, que personne ne se décourage, mais que tous se souviennent qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Amen. On va reprendre un dernier chant pour clôturer ces moments et je voulais reprendre le premier chant, Élève-toi, par rapport à la prédication. Parce que finalement la prédication c'est... En fait, nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Parce que en fait on veut que tout au long de notre vie, on désire que le Seigneur transforme notre vie tout le temps. On désire nous diminuer et que le Seigneur transforme notre vie. On désire que lui, il puisse croître. Alors, chantons de tout notre cœur ce chant-là. Amen. On y va ? Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. On le rechante. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Gloire au Seigneur, amen. Voilà, on va maintenant considérer quelques annonces. Prenez patience, on va faire au mieux. On salue tous nos amis visiteurs, amen. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous avons un moment, vous le savez, d'agape tout de suite après nos annonces. J'espère que vous êtes nombreux. C'est important, quand on peut le faire, évidemment, d'être là. Et on va le faire dans l'extension, ici à ma droite, pour qu'on ait un bon moment de communion fraternelle. On profite de la venue d'un visiteur pour être ensemble aussi, partager. On ne partage pas seulement que dans le cadre des réunions, spécifiquement parlant, mais aussi, Jésus l'a fait, on partage aussi autour d'un repas.
Amen. Hein. Et là, on apprend à se connaître, à se côtoyer les uns les autres, à partager. Et on se découvre les uns et les autres. Vous savez que dans certaines églises, ils ne se connaissent pas bien. Ça, ici, je crois. Hein. Mais par ailleurs, ils ne se connaissent pas. Je ne sais pas qui est un tel. Je n'ai jamais salué le frère un tel, la sœur un tel. C'est dommage. Hein. Mais si on met le paquet, si on se dit, ben voilà, il y a les réunions, gloire à Dieu, mais il y a les après-réunions aussi. Et puis il y a les temps d'agape. Il y a autant de choses qui sont faites et proposées pour qu'on développe notre communion fraternelle. Le dimanche 26, nous aurons un temps de culte de bienvenue, c'est-à-dire un culte dédié à l'évangélisation. Hein, c'est un moment particulier au cours duquel on peut inviter aussi des amis, des voisins, des collègues de travail pour qu'ils entendent l'évangile. Alors il y aura la prédication de l'évangile avec notre frère Victor et puis des témoignages. Alors si vous avez à cœur de partager votre témoignage, en 2 minutes, 3 minutes, vous venez me voir, on va organiser ça et c'est aussi l'occasion de se connaître. Comment tu es venu à Jésus, qu'est-ce que tu as expérimenté, est-ce que tu as vécu une guérison, un relèvement? Béni soit Dieu, c'est toujours intéressant d'entendre les témoignages. Alors, nos rendez-vous de la semaine, donc demain la pastorale, nos réunions habituelles. Rejoignez-nous au Zoom aussi, hein, peut-être que vous avez un petit peu peur avec la technique. Venez nous voir, on va vous expliquer comment ça se passe. Mais on a de bons moments à travers notre Zoom. Jeudi, ce sera le psaume 104, soirée Pray Home, jeudi en soirée. Vendredi, vie de l'esprit, on va se placer devant Dieu, on va prier les uns pour les autres, on va écouter aussi le Seigneur. Et dimanche, eh bien, on va aborder une thématique, entrer dans la bénédiction. Amen. Vous êtes preneurs? Entrer dans la bénédiction. Il y aura l'Égypte, sauf pour les ados, et puis un petit temps d'agape avec les parents. Parce que après ce moment de partage avec les parents, eh bien, je propose un moment de réflexion et ce n'est pas une option à mettre de côté, c'est capital. La relation entre parents-enfants, voilà, la thématique de l'éducation, si vous voulez, des enfants, et on va aborder aussi les ados, parce que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes entre un enfant de 10 ans et un jeune de 15 ans. Vous êtes avec moi, ceux qui ont connu tout ça, là? Vous pouvez dire, ah oui, c'est vrai, frère, on est d'accord. Voilà. Et il y a des choses, c'est important qu'on les partage ensemble. Par exemple, ton ado dit, ben voilà, je ne vais pas rester à la maison parce que ma copine m'a dit qu'il y a une fête et il y a une petite boum, on va y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne va pas répondre maintenant, hein. Mais justement, c'est fait pour ça. C'est pour qu'on partage ensemble. On fait quoi? Alors, il y a un qui va dire, moi, je fais comme ça. Un autre qui va dire, moi, je fais autrement. Et c'est l'occasion de partager, d'avoir des pistes, d'avoir des clés qui vont nous permettre de bien faire au bon moment. Voilà, et on a besoin de partager sur ce sujet tellement important aujourd'hui. Donc, les parents, je peux compter sur vous? Amen, yes. Et on va se faire du bien. Alors, il y aura le samedi 25 janvier une rencontre aînés et jeunes dans la salle de l'extension. Le 25 janvier à 15h, le groupe de jeunes convie les personnes âgées, alors les aînés, on va dire comme ça, de plus de 65 ans. Voilà, donc vous avez plus de 65 ans, vous êtes un aîné déjà. Hein. J'y arrive bientôt. Ouais. À une après-midi multigénérationnelle autour d'une galette des rois. Ah, ça devient intéressant là. Hein, de quelques jeux, de chants, et il y aura une partie spirituelle avant. On va partager des chants, la parole de Dieu. D'ailleurs, Victor n'est pas au courant, mais on va le solliciter pour qu'il nous donne un petit message de 10 minutes. Alléluia, on sera très heureux. Et cet après-midi est gratuite pour tous. Des feuilles d'inscription se situent aux 2 entrées de l'église. Inscription jusqu'à dimanche prochain. Après, c'est terminé. Voilà, parce qu'on a des commandes à faire et nous aurions besoin de 2 aînés, alors j'en ai eu un déjà, pour rendre témoignage. Et il y aura 2 jeunes aussi qui rendront témoignage. On va vivre de bons moments. Amen. Donc inscrivez-vous. Alors quelques affiches maintenant. Rendez-vous Cité Libre le samedi 1er février sur la thématique de vice-versa.
pour ceux qui connaissent le dessin animé, vice-versa. C'est très intéressant dans le monde des pensées. Qu'est-ce qui se passe dans la pensée, et notamment des enfants. Voilà. Et parallèlement, le 1er février, il y aura aussi une formation pour les animateurs, les animatrices, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent. Comment construire un message. Comment construire un message quand on se présente devant les enfants et que voilà, on essaie de susciter un intérêt dans leur cœur pour les choses de Dieu. Cette formation se fera à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le coût de la journée, c'est 5 € par personne et prévoyez votre repas du midi. Vous contactez Sophie notamment si vous souhaitez y aller. Alors, il y aura aussi une rencontre de femmes. Chaque année, il y en a une. Et alors, l'intervenante sera Nathalie Boudéenne, qui travaille dans la région parisienne. Et le thème sera « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Et ça va se passer ici, dans nos locaux, le 8 mars, si mes souvenirs sont bons, le 8 mars, de 9h30 à 16h. Et il faut s'inscrire. Impérativement, on a besoin de savoir à peu près combien de chrétiennes seront présentes. Donc, il faut s'inscrire à travers le QR code. Si vous ne savez pas faire, eh bien, vous contactez Mélissa, là-bas. Tu peux te lever ou tu lèves la main. Voilà, tu peux t'abaisser. Je t'ai vu, j'ai vu ta main, tu peux l'abaisser. Voilà. Sois béni. Une formation BAFA aussi pour ceux qui veulent être animateurs dans des camps de jeunesse. Et ça se passe au Térébinthe notamment. Donc, vous prenez contact avec les Térébinthes ou avec moi, et puis on s'organise pour ça. Et puis, il y a aussi une formation leader-animateur. Vous faites le QR code. Voilà, alors on se donne rendez-vous à la rencontre pour ceux qui le souhaitent. Venez voir les bénévoles. Il y a plein de choses qui se font. Offrande du culte et un verset. Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi ou avec toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Deutéronome 31, verset 8, avant notre fameux « Soyez bénis ». Alléluia. Bon retour pour ceux qui ne peuvent rester avec nous. Sinon, on met la salle en place pour notre temps d'agape. Merci à Nicolas, merci à la famille, merci aux chantres, à la technique. Soyez bénis. Bon retour.